Boursa, c'est un site dédié principalement à la bourse de Tunis. Donc c'est un site dédié à l'actualité économique, financière et boursière de la place tunisienne. Donc le site il a été lancé en juillet 2013 et aujourd'hui on est positionné en tant que leader de l'actualité financière et boursière en Tunisie. Réellement, on n'a pas fait d'études de marché très complètes, mais l'idée elle est partie d'un constat. C'est que moi-même je suis un faru et un passionné de bourse. Et à un moment, je commençais à m'intéresser à l'actualité financière et boursière en Tunis. Et je suis parti d'un constat, c'est qu'il n'y avait pas un endroit, il n'y avait pas un site où étaient regroupées toutes les informations financières, économiques et boursières de façon très optimale et assez facile à utiliser. M'est venue l'idée alors de lancer le site de Boursa. À l'époque, j'étais encore étudiant et je faisais un stage d'été chez abcbourse.com, qui est le premier site boursier indépendant en France. Je leur ai proposé l'idée et on s'est lancé dans le développement. J'ai débuté en tant que stagiaire et au final, au bout de 3 mois, je suis devenu associé. Nous, dès les premiers jours, on a senti qu'il y avait un grand engouement autour du site parce que dès les premiers jours, genre le deuxième jour de lancement, on avait 3000 visites, ce qui est impressionnant sur une niche telle que la bourse. Par la suite, en fait, c'est un milieu assez opaque. La bourse et les marchés financiers, ce sont généralement des milieux assez opaques, des secteurs assez opaques. Au début, donc, tout le monde, et ce genre d'initiatives sont généralement lancées par des gens qui sont du domaine, qui sont assez connus par les analystes, par les acteurs de la place. Et moi, j'étais inconnu, donc j'avais 23 ans à l'époque. Donc ça a un peu fait du bruit, ça a un peu fait le buzz. Et aujourd'hui, le projet il est très bien accueilli, donc on cesse d'augmenter en termes d'audience, on a une évolution exponentielle en termes d'audience. Et le projet, il avance bien, il se structure bien. Il faut dire aussi que le lancement du site s'est fait moi j'estime, dans un moment très optimal, un excellent moment parce que la bourse vivait, en 2013-2014, la bourse vivait un grand engouement. Il y a eu plusieurs introductions en bourse. Et les introductions en bourse, les sociétés, généralement, quand elles arrivent sur le marché, elles doivent communiquer, que ce soit sur le business plan, sur leurs affaires, qu'est-ce qu'ils espèrent faire avec l'argent qu'ils vont lever sur le marché. Et nous, on était là, on était le meilleur levier pour communiquer, pour accéder à leurs investisseurs et leurs potentiels actionnaires. Aujourd'hui, la moyenne d'âge des visiteurs qu'on a sur le site, elle est entre 25 et 55 ans. Donc ça va de l'étudiant qui s'intéresse à l'actualité économique jusqu'aux dirigeants de l'entreprise, et principalement aussi les dirigeants des sociétés cotées. Aujourd'hui, il y a 78 sociétés cotées à la Bourse de Tunis et tous ces dirigeants-là, ils suivent leurs actualités, l'actualité des concurrents et des autres sociétés cotées via la Bourse. Donc on a les étudiants, on a les investisseurs, on a les boursecuteurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui en Tunisie, selon les chiffres officiels, il y a à peu près entre 55 et 60 000 boursecuteurs sur la place. Donc ces gens-là, on les a tous sur le marché. Donc sur le site, ils visitent le site, ils s'informent via le site. Aujourd'hui, on est principalement focalisé sur le digital, mais toute l'actualité qu'on fait et les news qu'on fait sont relayées directement sur le site. On a quelques projets d'émissions dédiées à la bourse, donc l'idée c'est de vraiment développer et vulgariser la culture boursière en Tunisie. Ça sera dans un premier temps sur le digital, on travaille ça avec une boîte de prod qui s'appelle New Age, donc on avance bien sur le projet et on espère pourquoi pas atterrir sur la télé si tout se passe bien. Tout à fait. Aujourd'hui, moi personnellement, je fais une petite expérience de plus d'1 an dans une banque privée à Paris. Et quand je voyais l'ampleur des investissements ou des positions qui ont été prises par la banque en Afrique et principalement en Afrique de l'Ouest, c'est là où il faut y aller. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent à l'Boursa par exemple au Maroc, il n'y a pas d'équivalent de l'Boursa en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'équivalent de l'Boursa en Algérie. Donc nous, on veut exploiter ce vide et cette niche pour aller vraiment nous installer là-bas et développer le premier portail boursier qui couvrira toute l'Afrique francophone. Dans un premier temps. Le Boursa en fait c'est comment? Ça parle à tout le monde. Le Boursa à la base le site il s'appelait au début Tunis Bourse. Donc Tunis Bourse, le premier nom de domaine qu'on avait c'était Tunis Bourse. Par la suite on a fait un deep brainstorming, on s'est dit il vaut mieux le changer pour ne pas rester cloisonné sur la Tunisie. Et le naming, on va créer la marque Boursa. Donc aujourd'hui on est bien parti pour créer vraiment la marque Boursa en Afrique. Je suis de nature optimiste, j'ai 25 ans, je peux pas ne pas être optimiste. Donc oui, je suis totalement, il y a des projets, donc la Bourse de Tunis aujourd'hui, elle est en train de faire un grand travail de vulgarisation, un grand travail
pour toucher que ce soit les investisseurs, pour toucher de potentiels boursiculteurs, donc et toucher aussi les étudiants à travers, ils ont lancé dernièrement un jeu dédié à la bourse, donc c'est un jeu de simulation boursière et c'est nous-mêmes qui l'avons travaillé, donc qui l'avons développé, donc on a fourni clé en main à la bourse de Tunis. Donc oui, je suis vraiment optimiste pour cette année, espérant que la bourse contribue pleinement dans le développement de l'économie et du tissu économique tunisien.